Le café Afa est resté le fief des artistes voyageurs. Mais c'est aussi le lieu de rendez-vous des jeunes Marocains qui viennent y jouer au domino. Pour les plus modestes d'entre eux, l'Eldorado reste de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, à tout juste 14 km d'ici. Mais pour d'autres, le rêve, c'est de revenir dès que possible au Maroc. Vol Paris-Tanger, première classe. Amina et Sam ont 22 ans, ils font leurs études en France et dès qu'ils le peuvent, ils prennent l'avion, direction Tanger. Pour rien au monde, ces jeunes Marocains ne rateraient les fêtes de l'été. Pour la jeunesse dorée marocaine, les retrouvailles se font ici, à quelques kilomètres de Tanger. Nous sommes à Kabila. Ici, il y a de l'argent. Les plus grosses fortunes de la région y ont amarré leur yacht. Un endroit festif, mais réservé à une élite. C'est un endroit qui n'est pas accessible à tout le monde de par les prix qui sont exercés ici. Il faut savoir que c'est un endroit qui est un peu cher. C'est dans ce bar branché installé sur la plage qu'Amina et Sam retrouvent chaque année leurs amis. La plupart de ces jeunes vivent à l'étranger et reviennent passer l'été au Maroc. Ici, on est loin des traditions du monde musulman. Bikini et lunettes dernier cri, une jeunesse à l'européenne qui s'éclate sans complexe. Amina et Sam ont bien conscience de mener une vie de luxe et de privilèges. Pour l'été, leurs parents leur ont offert ce superbe bateau avec tout ce qu'il faut pour faire la fête, loin des regards indiscrets. On est des jeunes comme partout ailleurs, il ne faut pas penser qu'on est dans un pays différent. La culture occidentale a quand même pas mal influencé notre façon, nos modes de vie. Donc c'est un peu comme en Espagne, comme dans les pays méditerranéens, où on est un peu assez fêtard, assez bon vivant. Donc on a un mode de vie quand même assez paradisiaque. Et c'est dans ce paradis où la jeunesse dorée s'adonne à la fête que le roi Mohamed VI a choisi lui aussi de passer régulièrement ses vacances. Le 3 mètres du roi qui est là l'été, sur la mer. Et voilà, parce que le palais n'est pas trop loin derrière. Il y a le palais royal là-bas. Voilà. Mais dans ce coin branché du Maroc, on a beau profiter de la vie, on respecte aussi la tradition. Une femme portant le voile au volant d'un jet ski, cela n'a pas l'air d'étonner Amina et ses amis. On a quand même certaines règles, certaines traditions. On a des fêtes musulmanes ou traditionnelles qu'on fête chaque année en famille, on se retrouve et on a certaines limites. Je pense que on fait un bon mixage des deux et que c'est très important qu'on garde quand même notre façon d'être, notre façon de vivre parce que ça fait partie de nous et qu'il ne faut pas qu'on perde ça.